Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous parler d'une sagesse ancestrale hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi déjà? Ho'oponopono, ça veut dire se nettoyer, corriger, remettre en ordre. Et en fait, ça va nous remettre en ordre tout ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez, notre mental qui rumine, qui imagine plein de choses, qui est toujours en action, en ébullition. Eh bien, Ho'oponopono va nettoyer toutes les mémoires erronées, toutes les pensées négatives qu'on entretient pour les transmuter en forces qui vont nous faire évoluer. C'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne? Alors, déjà, il faut comprendre les principes d'Ho'oponopono. Cette sagesse hawaïenne, elle considère que la réalité, la vérité, elle est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Ce qui veut dire que nous sommes à 100% responsables de ce qui nous arrive. Il considère que les événements qui nous arrivent, c'est nous qui les attirons à nous. Si j'entretiens des pensées négatives, ma réalité va devenir désagréable. Mais si j'entretiens des pensées positives, alors ma réalité va devenir agréable. La solution que nous propose Ho'oponopono, elle est issue de notre libre arbitre, c'est de faire le choix, non pas d'entretenir les pensées négatives, mais de les transmuter en nettoyant la mémoire erronée qui se cache derrière cette pensée négative. On la nettoie grâce à la méthode de Ho'oponopono. Cette pensée négative va se transmuter en force pour nous faire évoluer. Et on va comprendre encore mieux quelles étaient nos failles, on va les nettoyer, on va se sentir encore plus fort après. Avant de vous expliquer en quoi consiste la méthode, le mantra d'Ho'oponopono, j'ai envie de vous parler d'un exemple qui m'est arrivé cet été. Donc, je jouais badminton avec mon compagnon et il faut savoir que je suis très mauvaise perdante. J'essaye de travailler là-dessus, mais je galère. Et donc, quand je jouais badminton, au début, je gagne, donc tout va très bien. Et puis, c'est lui qui commence à gagner et moi, je perds. Alors là, je commence à sentir une colère monter que finalement, je n'arrive plus à maîtriser. Du coup, je joue encore plus mal. Je lance le volant hyper loin. Et pendant que mon compagnon va rechercher le volant, je me dis « Ok, non, là t'es la pire version de toi-même, c'est pas possible. Si tu tentais le coup, si tu faisais Ho'oponopono. » Et donc j'ai récité le mantra dans ma tête. Ça m'a calmée, je l'ai vraiment pensé, je l'ai fait avec sincérité. Et juste le temps que mon compagnon ait cherché le volant et revienne, je me suis sentie transformée. La rage, la colère n'étaient plus là. Et j'étais prête à jouer à nouveau juste pour le plaisir de jouer. Et j'ai perdu ce match. Et j'étais pas triste et pas en colère, j'étais même heureuse de voir mon compagnon heureux d'avoir gagné et lui-même se demandait un peu ce qui m'arrivait, mais je me suis dit waouh, quelle transformation, tout ça parce que j'ai pris la peine de pratiquer la méthode Ho'oponopono. Ça vaut le coup en fait, c'est une méthode tout simplement de recentrage et waouh, c'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo aujourd'hui parce que je me suis dit il y a quelque chose là derrière de plus puissant que ce que je pouvais imaginer, donc il faut que ce soit partagé. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quel est ce fameux mantra Ho'oponopono, celui qui m'a transformée et je ne suis plus une mauvaise perdante. Enfin, il va falloir que je le pratique encore à mon avis, mais voilà. Ce fameux mantra, c'est « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Désolé d'avoir attiré à moi cette situation qui n'est pas agréable, mais voilà, je suis désolée. Pardon, je me pardonne à moi-même, je pardonne à l'univers de devoir vivre cette période difficile. Merci. Merci de faire venir à moi, nature, univers ou moi-même cette situation. Et enfin, je t'aime. Je t'aime, univers, nature, grand tout, de me faire vivre des expériences qui me font grandir. Ou tout simplement, je m'aime moi et je célèbre chaque part de moi, aussi les plus sombres qui me font vivre des expériences plus difficiles parce que c'est à travers l'obscurité qu'on voit la lumière et c'est grâce à ces difficultés que j'arrive à me nettoyer, que je vois ce qui ne va pas en moi, ce que je peux améliorer et donc grandir. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous partager un autre exemple qui m'est arrivé et pour lequel j'ai pratiqué Ho'oponopono et qui m'a fait beaucoup de bien, et d'ailleurs pas qu'à moi. Un de mes amis n'allait pas très bien et j'avais envie d'être là pour l'aider. Donc je lui ai téléphoné en lui proposant mon aide, mais il ne l'a pas accepté, il n'a pas voulu être aidé en fait. Et il était assez froid au téléphone avec moi et suite à la conversation, je me sentais super mal. Je me sentais super mal parce que j'étais frustrée de ne pas pouvoir l'aider. J'avais l'impression qu'il ne reconnaissait pas à quel point je l'aimais et à quel point je voulais l'aider. Et puis inversement, je me sentais mal parce que je me disais s'il a réagi comme ça, c'est qu'il n'est pas bien. Enfin voilà, j'avais une boule
au ventre, je vivais vraiment une expérience très négative, c'était pas très agréable. Et je me suis dit, mais si j'essayais de pratiquer Ho'oponopono? Parce que si vraiment la vérité n'est qu'à l'intérieur de nous et n'existe pas à l'extérieur, mais qu'on attire à nous les situations, je suis à même de me transformer moi face à cette situation, mais aussi mon ami. Et donc j'ai fait ce travail où j'ai répété le mantra dans ma tête en visualisant que mon ami allait aller mieux et que moi aussi. Et j'ai pratiqué pendant 2 jours ce mantra en pensant à cette situation. Et 2 jours plus tard, je ne ressentais plus aucune négativité par rapport à ce coup de fil. J'ai été en paix. Et 1 semaine plus tard, mon ami m'a contactée en me disant « Ok Barbara, on se voit, c'est vrai, j'ai besoin d'aide. » Et je me suis dit « Oh mon Dieu !» En fait, pratiquer Ho'oponopono, ça m'a fait du bien à moi, mais aussi aux personnes qui m'entourent, vu que en me changeant moi, je change ma réalité. Et donc, je me fais du bien à moi et aux autres en pratiquant cette méthode. Et voilà, donc je vous encourage vraiment à tester, ça vaut la peine, c'est pas compliqué. Et dans le pire des cas, qu'est-ce qui vous arrive? Tout simplement, vous prenez un temps un peu méditatif pour vous recentrer et donc ça peut être que du bénéfice. Si vous voulez en savoir plus, je vous montre les 2 livres que j'ai lus et que j'ai trouvé très intéressants. Celui-ci, c'est de Joe Vitale. Alors Joe Vitale, c'est un digital marketeur, donc sa manière de présenter Ho'oponopono, elle est fort axée. On sent que il a l'âme d'un commercial, donc il est vendeur. Moi, à la base, cette manière de présenter les choses ne me parle pas trop. Mais c'est tellement sage et puissant ce qu'il transmet que finalement, la manière ne me dérange pas et j'ai trouvé que c'était un livre très, très enrichissant. Et puis aussi le livre de Luc Baudin, Ho'oponopono Nouveau, qui est pas mal du tout aussi, que je vous invite à lire si vous souhaitez en savoir plus. Et puis surtout, après vous êtes bien renseigné, ce qui compte, c'est la pratique, c'est de tester et de voir par vous-même les effets de Ho'oponopono sur votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.